Dieu vous bénisse tous. Veuillez vous lever. Frère, c'est bon, nous reprenons le message de la fois passée. Le message intitulé la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Très bien. Pas la période la plus importante de l'histoire du salut, mais la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et l'écho yalitomba yalisitwa nyonso alobiko te kasi eleko yalitomba koleka yalisitwa nyonso yalobiko. Voilà. Yangwan. Nous lisons dans Romains chapitre 13. Tokotanga na mokana baloma mokapona jomi na misato. Versets 11 à 14. Zomi na moko kino jomi na minei. Et je vais lire après dans la lettre que le frère Franck avait adressée à l'épouse au mois de janvier, là où j'avais prisé ce thème ici. Si manangona kotanga na mokana botoma iskakani ndeko Frank komaki mokanda oyo atindi na mobanda ina libala na sanza ya liboso. Iskakani tozwaki mokonza oyo. C'était une lettre adressée à l'épouse de Jésus-Christ sur la terre. Ezaki mokando etinda meli mobanda ina libala ya Yesu Kristo na mokila. Pour faire cela, il faut avoir un mandat spécial destiné à cette épouse-là. Mpona kosala yango esengelo za etinda moko ya ndenge mosusu o ebongisa mi pona mobanda ina libala. Sans un mandat spécial, vous ne serez pas en mesure de le faire. Soki ozwa etinda ndenge mosusu te okozama kukia kosala yango te. Bien mes frères et sœurs, c'est un privilège pour nous de reconnaître ce que Dieu fait maintenant. Il n'y a que les élus qui ont part à l'heure aujourd'hui. Les autres s'en moquent et passent à côté de cela. Mais les élus sont connectés à l'heure aujourd'hui. Donc en réalité, vous et moi, si nous avons vécu du temps de Noé, nous serions dans l'arche. Vous et moi, si nous avons vécu du temps de Moïse, nous serons entrés en Canaan. Vous et moi, si nous avions vécu du temps de l'île et Tishbite, nous serions parmi les 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et si nous avons vécu du temps de Jésus quand il était sur la terre, nous serions dans la chambre haute. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le reconnaissons maintenant. Même dans les âges passés, si nous avions vécu, nous l'aurions reconnu. Votre position actuelle prouve ce que vous seriez en ce temps-là. Quiconque rejette le message d'aujourd'hui, s'il avait vécu du temps de Noé, il aurait rejeté le message de Noé. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Noé. C'est vrai. Écoutez. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée.
Le jour approche. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Voyez-vous? Par rapport à la nuit qui est avancée, par rapport au jour qui est proche, il y a une vie à mener par rapport à ça. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Là on a écrit impudicité. Non, de la débauche, des querelles et des jalousies. Par rapport à Koyana Yesu, il faut être loin des querelles. Par rapport à la venue de Jésus, nous devons être loin. Loin des jalousies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet événement-là? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Kembo, 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 Alléluia. Kembo, 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 Alléluia. Kembo, 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 Alléluia. Nyonso bona Yesu. que chacun puisse prier. Moko na moko abondela. Téléphone à nous rapidement. Il y a un téléphone.
nous te disons merci. Nous venons de lire l'Écriture. Notre Dieu, nous recommandons ce moment à toi. Bénis ce moment que nous voulons entendre ta parole. Père bien-aimé, je recommande encore une fois, Seigneur, ton serviteur, à toi, Seigneur. Sois à l'œuvre, Seigneur. Écarte-les sur le chemin. Seigneur, prends la direction de tout. Afin que, Seigneur, ton peuple soit corrigé ce soir, notre Dieu. Afin que nous acceptions ta correction. Tu nous montres, Seigneur, ô Père Céleste, quelle est ta volonté, que nous puissions demeurer dans ta volonté. Bénis le reste pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi avec foi. Amen. Nous parlons à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 mars, Dieu voulant. De la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Le salut a une histoire, frère. Cette histoire se dessine au cours du temps. Tout au long du temps, Dieu a une œuvre qu'il accomplit. Et Dieu fait son œuvre parmi son peuple. Et ce qui nous fait du bien, nous sommes ce peuple-là. Que Dieu a choisi. Le peuple du Seigneur. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et nous sommes fiers de lui appartenir. C'est la vérité, frère. La Bible dit dans Psaume 100, nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Le peuple que sa main conduit. Je voulais vous lire la partie là dans cette lettre adressée à l'épouse de Jésus-Christ. Où il a dit que nous sommes arrivés dans la partie la plus importante de toute l'histoire du salut. Dans la période la plus importante. Il faut aussi savoir une chose, frère, que dans les temps où nous vivons, seuls ceux qui font partie de l'église épouse seront scellés du Saint-Esprit. Seulement eux. Et il n'y a que eux qui ne peuvent pas trister le Saint-Esprit par l'incrédulité et la désobéissance. Je vous retrouve rapidement la partie où il avait parlé de cette église épouse. Je n'avais pas prévu ça pour aujourd'hui, mais c'est arrivé, il faut que je vous relise ça. Et c'est fondamental. Nous vivons dans un âge où la séduction bat le plein. Et le peuple de Dieu a le devoir ou le droit d'écouter un son clair. Vous savez, le Seigneur n'a pas laissé quelque chose dans la confusion quelque part. Tout ce qui a lieu aujourd'hui, Dieu l'avait déjà annoncé.
Il a également parlé de toutes les choses qui se produiront au temps de la fin. Avant le retour de Christ. Que ce soit pour ce qui concerne Israël, que ce soit pour ce qui concerne l'Église, ou pour ce qui concerne le monde en général. Dieu a tout dit dans sa parole. Donc il n'y a rien qui arrive aujourd'hui qui peut surprendre les élus. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur l'avait déjà annoncé. Frère, c'est pourquoi celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. Non seulement il connaît l'avenir, il connaît aussi le passé et le présent. La Bible est le livre le plus important de la terre. Même dans le royaume de Dieu, la Bible c'est le livre le plus important. Il faut que nous le sachions. Je voulais vous lire ce que j'avais lu la fois passée là-bas. Jusque-là, je ne l'ai pas encore retrouvé. Si je ne le retrouve pas, je vous le lirai prochainement parce que vous l'avais lu. Dans mon iPad ici, j'avais mis ça quelque part que je ne vois pas. Écoutez ce que frère Franck dit ici. Il dit, frère Branham a accompli son ministère biblique. Le ministère de frère Branham était biblique. Le ministère de frère Franck est biblique. Nos ministères sont bibliques. Dans le royaume de Dieu, tout est biblique. Parce qu'aujourd'hui, frère, les croyants du message du temps de la fin donne l'impression qu'il y a une différence entre le message et la Bible. C'est une fausse vision. La Bible est le message. Le message est la Bible. Vous voyez même des prédicateurs aujourd'hui. Bon, maintenant nous allons lire dans le message. Il prend les brochures. Bon, maintenant lisons la Bible. Il revient à la Bible. Mais non, la Bible est le message. Celui qui fait de cela deux entités, il est séduit. Quiconque fait de la Bible et du message deux choses distinctes, il est séduit. Et frère Franck va plus loin, il dit, il est séparé de l'ordre divin du salut. William Branham le messager a prêché ce message avec sa Bible. Il a proclamé ce message seulement avec sa Bible. Dans la prédication, la parole parlait à la sémence originelle. Il dit, lorsque ce messager arrivera, il plantera la sémence de la Bible tout entière, commençant par le serpent et arrivant jusqu'au messager. Le serpent, c'est Genèse 3. Le messager, c'est Apocalypse 3. Le message qu'il apportera ira de la Genèse à l'Apocalypse. C'est-à-dire, ça sera un message biblique. C'est une prophétie qu'il a donnée. Par rapport au temps de la fin. Il dit lorsque ce messager arrivera, il apportera la sémence
Il plantera. La sémence de la Bible. Tout entière. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, nous ne choisissons pas ce que nous croyons. Nous croyons à toute la parole. Nous n'avons pas de spécialité. Tout ce qui est écrit dans la Bible est oui et amen. Il dit, frère Branham a accompli son ministère biblique. Et il a apporté le message qui précède la seconde venue de Christ. Le Seigneur m'a utilisé, moi Franck, pour apporter ce dernier message. La parole révélée dans le monde entier après son départ. Tous les vrais serviteurs de Dieu proclament la même parole et distribuent la même nourriture spirituelle. Et c'est ainsi que l'église épouse est amenée à l'unité de l'esprit et dans le même pas avec la parole. Est-ce que vous suivez? C'est fondamental. L'église épouse est amenée dans le même esprit et dans le même pas avec la parole. Frère, aujourd'hui, nous devons témoigner que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Et aujourd'hui, il ne s'agit de rien d'autre que de la promesse qui s'est réalisée à notre époque et qui continue à s'accomplir. La promesse que Dieu enverra un message. Et Dieu a envoyé un message. Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète est arrivé. Il a apporté un message. Ce message est amené jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce message continue de courir jusqu'à ce soir. Le message du temps de la fin court. Et le but de ce message, ce sera l'enlèvement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, nous continuerons à prêcher le message du temps de la fin. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui peut achoper les gens, mais vous, ça va vous donner de la joie. Aujourd'hui, l'homme que Dieu a utilisé pour porter ce message et l'amener jusqu'aux extrémités de la terre, c'est Evald Frank. Qui croit comme ça? Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Écoutez, aujourd'hui, tout celui qui se dit enseignant, mais qui enseigne contrairement à cet homme-là, c'est un faux docteur. Qui croit aussi comme ça comme moi? Que Dieu vous bénisse. Parce que celui-là c'est un docteur de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu pour enseigner ce message à l'épouse de Jésus-Christ. À quoi bon prêcher aujourd'hui sur ce qui s'est passé au temps de Moïse, au temps d'Abraham, où il y a déjà 6 000 ans? Si je ne connais pas ce que Dieu a prévu pour cette période, et si je ne connais pas ce qui se produire maintenant, Frère Branham est allé dans la tombe, mais le Dieu d'Abraham
Branham n'est pas allé dans la tombe. Le Dieu de Branham est avec nous, frère. On doit le témoigner. C'est vrai. Lui, il était dans la tombe. Mais son Dieu est avec nous. Frère, il faut comprendre une chose. Remarquez, dans tous les âges passés, la colonne des feux s'était manifestée du temps de Moïse. Elle s'est manifestée avec Paul. On l'a vu dans la chambre haute. Tout au long des âges, on ne l'a plus revu. Et elle est venue réapparaître au temps de la fin. Ce n'est pas en vain. C'est dans un but. Du temps de Moïse, c'était le premier exode. Quand le Seigneur est venu, c'était le deuxième exode. Aujourd'hui, c'est le troisième exode. Il n'y aura pas un quatrième exode. Dieu est rendu parfait en trois. Les deux autres là sont passés. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième et le dernier exode qui nous conduira à la terre promise du millénium. C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication, le troisième exode. Il est venu pour nous conduire dans la terre promise du millénium. Donc aujourd'hui, frère, ce message que nous avons reçu nous amènera à l'enlèvement. Et grâce à ce même message, nous régnerons sur la terre. Grâce à ce même message. Et Dieu n'envoie pas la colonne de feu pour qu'elle soit contemplée. Non, frère. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre temps? Dans cette période qui est la plus importante de toute l'histoire du salut. J'avais dit le 4 janvier que cet âge de la Odyssée, c'est le seul âge qui aura des vivants à l'heure de l'enlèvement. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Parce que tous les âges passés, ils sortiront de la tombe. Mais cet âge, il y a des gens qui sortiront de la tombe, mais il y a aussi une grande partie qui partiront vivants. Donc quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ceci s'accomplit dans cet âge. Et ce qui se fait dans cet âge, du temps de Enoch, Dieu a amené une seule personne au ciel. Du temps d'Élie, Dieu a amené une seule personne au ciel. Jésus aussi est monté seul au ciel. Mais dans ce temps de la fin, Dieu amènera des millions au ciel. Et qu'est-ce qui est encore particulier? Au commencement de l'église, la Pentecôte est tombée à un seul endroit. Mais aujourd'hui à la fin, la Pentecôte tombera sur toute la terre.
Nous ici à Delvaux, on expérimentera ça. Le frère Mamba Chikapa là-bas, il expérimentera. Le frère Patrick Aloufou, il expérimentera. Donc partout se trouvent les corps mystiques de Jésus-Christ. La Pentecôte tombera là-bas. Et quand ça, on s'étend de la fin. Frère, ça c'est un âge spécial. Je suis en train de vous démontrer que nous vivons la période la plus importante de toute l'histoire du salut. C'est en ce temps ici que Dieu fera une œuvre inaccoutumée. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. C'est en 7 ans. Lisons. Parce que tu peux croire que c'est une fabrication locale. Lisons pour que tu n'aies plus d'arguments. Habakkuk. Écoutez. Habakkuk. Il fera une œuvre inaccoutumée. Bien, mes frères et sœurs, je lis d'abord dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, verset 2. Habakkuk chapitre 3, verset 2. C'est fondamental. Éternel, Yahweh, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Éternel, Yahweh, dans le cours des années, manifeste-la. Accomplis ton œuvre au cours des années. Et dans le cours des années, manifeste-la. Et si vous lisez dans Romains 9, 28, prenez Romains 9, 28. Il est écrit, car le Seigneur exécutera. Le Seigneur, il exécutera promptement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur le fera. Il exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Bien mes frères, Dieu ne va pas être en retard en rapport avec son œuvre. Tout ce qu'il a résolu, il l'exécutera. Et il l'exécutera promptement. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail
Non, non, il y a mon message noté. Écoutez, je vais lire ça dans Darby pour que tu comprennes mieux. Traduction Darby. Traduction Darby. Ésaïe 28, 21, traduction Darby. Je vois qu'ils ont mis aussi la traduction Darby là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim. Il sera ému de colère comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange et pour accomplir son travail inaccoutumé. Frère, Dieu est inhabituel. Il fera une œuvre, un travail inaccoutumé qui va étonner les gens de cet âge. Et ce qui est bien, Dieu le fera avec nous. Nous sommes participants de son plan. Voilà pourquoi Dieu est exigeant vis-à-vis de nous, frère. Il est exigeant. Frère, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes un peuple différent. Dans l'Ancien Testament, Israël était différent de tous les peuples de la terre. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église épouse est différente de tout le monde. Et avant l'enlèvement, Dieu manifestera la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. C'est Dieu qui l'a promis, frère. Et ça se passera dans ce temps de la fin. Dans cette période, la plus importante de toute l'histoire du salut. Fondamentale. Et dans cette période, il y aura eu un déversement de l'esprit 2 fois plus que ce qui est tombé le jour de la Pentecôte. Quand l'esprit est tombé à la Pentecôte, ça crée une attraction. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Et quand ça tombera dans l'épouse, ça créera l'attraction. Ça attirera les vierges folles. Elles viendront nous demander de l'huile. Nous les renverrons chez ceux qui en vendent. Et quand elles s'en iront, l'époux viendra. Ça sera une œuvre abrégée. C'est là où Romains 9, 28 dit que le Seigneur exécutera promptement sur la terre. Ce sera une œuvre abrégée. Frère Branham, quand il a expérimenté le 3e poule, il était devenu un danger public. C'est pourquoi les gens ont commencé à chercher à l'adorer. Et ce qui arrivera aussi dans l'épouse, c'est que Frère Branham a expérimenté là-bas. C'était seulement un exemple pour ce que Dieu fera avec l'épouse. Avec l'église épouse, ça sera à l'échelle planétaire. Et cela fera que nous devenions aussi un danger public. Quand Frère est entré dans le 3e poule, dans la 3e phase de son ministère, en 63, à partir de l'ouverture de Sceaux, 2 ans après il est mort. Ça n'a pas traîné. 63, 65 il part. Et c'est là qu'il y a eu des résurrections, comme la résurrection du petit poisson, la guérison de la mère opossum, le miracle, il a arrêté même la tempête en prononçant seulement la parole. La tempête s'est calmée. Le petit poisson reprend vie.
Même devant Ati White. Quand ses enfants là-bas dérangés, il ordonne que ces enfants-là soient sauvés. Et les enfants ont reçu les saluts sur place. Frère, des choses extraordinaires. Et ce qui lui a vécu comme échantillon, l'épouse vivra cela dans toute son étendue. C'est vrai. C'est pourquoi ce qui va arriver là à l'épouse, lui ne l'appelle la plus de l'arrière-saison. Et frère Branham l'appelait troisième poule. Il est vrai que les poules c'était en rapport avec son ministère. Mais lui a appelé aussi ce qui va arriver à l'épouse là, troisième poule. Ça sera quoi? Le ministère de la parole parlée. Nous ne crierons pas. Nous parlerons. Et les choses arriveront. Frère, nous sommes arrivés à la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Ce que Dieu fait maintenant est spécial. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le super sens, il a prêché le super signe. Et il a dit là-bas dans ce message, il dit l'âge dans lequel nous vivons c'est l'âge du super. Tout est super dans cet âge. Super wax. Oh, super wax. Super coupe. Super coupe. Super ligue. Super ligue. Tout super. Koleka. C'est là du super. Partout les gens veulent parler du super. Et Dieu aussi aura une super église. Dans ce temps de la fin. Satan aussi aura une super église. Dans le conseil mondial des églises. C'est la super église de Satan. Et Satan aussi a son surhomme ou son super homme, c'est le pape. Nous aussi nous avons un super homme ici. Les gens pensent que je vais dire frère Branham. Non, c'est Jésus-Christ. Frère Branham n'était pas plus qu'un homme. Mais Jésus était plus qu'un homme. C'est la différence. Jésus était plus qu'un homme. Il était un homme. Il était l'homme. Mais il était aussi Dieu. Donc il était plus qu'un homme. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Mais il n'était pas plus qu'un homme. Il était plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes annonçaient le Messie. Lui n'a pas seulement annoncé le Messie, mais lui a pointé le Messie. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il voulait dire, quand il était dit dans Genèse là-bas, la semence de la femme écrasera la terre du serpent. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Jean-Baptiste l'a pointé. C'est pourquoi le Seigneur rendant témoignage de lui, il a dit il était plus qu'un prophète. Parce que les prophètes prophétisaient, ils annonçaient. Ils annonçaient que le Messie viendra. Mais Jean-Baptiste n'a pas seulement annoncé, mais il a pointé le Messie. C'est pourquoi il était plus qu'un prophète. Mais il n'était pas plus qu'un homme. Il est resté homme. Même Élie, il était un homme de même nature que nous. Frère Branham était un homme de même nature que nous. Mais c'était le plus grand prophète de l'histoire du salut.
Frère Branham était plus que Jean-Baptiste. Je vous dis la vérité. Frère Branham était plus que Moïse. Frère Branham était plus qu'Élie. Frère Branham, Dieu lui a donné le signe du Messie. Chose que Dieu n'a jamais donnée à un prophète. Le signe du Messie, c'est toujours Dieu lui-même qui l'a utilisé. Mais dans ce temps de la fin, Dieu a prêté ça à un prophète. Ce prophète-là, c'est William Branham. C'est la vérité. Et ça, il n'y a aucun prophète qui l'a eu. Et aucun prophète n'a eu accès à la révélation des 7 sceaux. Aucun apôtre n'a eu accès au livre de Daniel. C'est Jésus seul qui a parlé de Daniel. Mais dans ce temps de la fin, William Branham est entré dans Daniel. William Branham est allé dans la semence du serpent. William Branham a prêché toute l'Apocalypse. Nous sommes dans un âge spécial. C'est la période la plus importante de toute l'histoire. Et ça, nous avons le devoir de le témoigner. N'ayez jamais honte pour ça. Nous sommes les détenteurs de la vérité présente. Frère, il faut dire amen à cela. Il faut dire un puissant amen à cela. C'est nous qui détenons la vérité présente. Et au temps de la fin, le Dieu du ciel compte sur nous, frère. Parce que c'est avec nous qu'il achèvera. Nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et ça, on doit le dire. Avec fierté. C'est vrai. C'est le seul prophète qui avait le signe du Messie. Dans Genèse 18, le signe du Messie, Elohim seul l'a fait. On arrive dans Jean. On prend Jean 1 par exemple. Avec Philippe et Nathanaël. Jésus seul l'a fait. On arrive dans Jean 4. Devant la Samaritaine. Femme, appelle ton mari. Non, je n'ai point de mari. Tu as dit vrai. Car tu as eu 5 maris. Même le 6e n'est pas ton mari. Seigneur, je vois que tu es prophète. Quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Je le suis, moi qui te parle. Frère, Dieu se cache aux religieux. Mais Dieu se révèle aux élus. Cette Samaritaine-là, une prostituée de mais élue de Dieu. Frère, vous et moi aussi, nous étions des prostituées, mais élus de Dieu. Et quand le temps fixé par le Père est arrivé, il s'est révélé à chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes son épouse. C'est la vérité, frère. Partout, le Seigneur l'a fait lui-même. Il l'a fait dans la chair humaine du temps d'Abraham. C'était une chair qu'il avait créée avec la terre. Il est entré là. Il a utilisé ça. Et puis après, Frère Branham dit qu'il a détruit ça. C'était la chair. En Genèse 18, c'était un corps de chair. Mais un corps créé. Ça, c'est dans Genèse 18. Dans le Nouveau Testament, c'était aussi un corps de chair.
Mais c'est aussi un corps créé dans le sein de la femme. Marie n'a pas participé à ça. C'était la coopération de la parole et de l'esprit qui ont créé le zygote dans le ventre de Marie. La parole et l'esprit ont créé l'enfant Jésus. C'est comme ça que la nouvelle création a commencé. Jésus est le premier de la nouvelle création. Et à partir de ce jour-là, tous les fils et toutes les filles de Dieu naissent aussi par la parole et par l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Une nouvelle création. Mais qui a inauguré cette nouvelle création? C'était l'enfant Jésus. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Cet enfant qui est né là-bas, c'était la coopération de la parole et de l'esprit. Et à partir de lui, tous les enfants qui naissent sont la coopération de la parole et de l'esprit. Frère, vous et moi, nous avons été créés. Que ce soit dans l'ancienne création, dans la création, ou à la rédemption, c'est toujours la création. C'est toujours la création. Dieu avait créé Adam. Dieu est venu aussi là, dans la nouvelle création. Par la parole et par l'esprit, il a créé un œuf qui a cru, qui s'est multiplié et qui est devenu un enfant. Un enfant qui est né. Mais un enfant qui, à l'âge de 12 ans, pouvait donner du fil à retordre au vieux sacrificateur. À 12 ans, il confondait déjà les sacrificateurs. Mais il n'avait pas encore commencé le ministère là-bas. À 12 ans, Jésus n'a pas commencé le ministère. Il a commencé le ministère à 30 ans. Il a donné du fil à retordre. Et la Bible avait déjà annoncé qu'il sera une pierre qui provoquera la contradiction. Un rocher de scandale. Chaque fois que Dieu accomplit sa parole, en un temps, cette parole là-bas provoque toujours la contradiction. C'est vrai. Remarquez quand Frère était venu, 300 prédicateurs pouvaient s'assembler contre lui seul. Élie, 850 contre lui seul. Moïse seul là-bas avec 250 hommes réunis par Corée et Dathan. Jésus seul là-bas avec les pharisiens, les hérodiens, les scribes, les sadducéens. Tout ce monde là contre Jésus seul. Aujourd'hui, Eval de Franck est là contre tous les tonnéristes. Il les déteste à la mort. Il épouse la seule contre toutes les dénominations. Mais Dieu confirmera sa parole. Dieu confirmera sa parole. Frère, quand nous sommes avec Dieu, même si nous sommes moins nombreux, mais avec Dieu, nous sommes majoritaires. C'est la vérité. On peut être trois, mais si le grand Dieu est parmi nous, nous sommes majoritaires. Parce que nous avons le très haut parmi nous. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité, frère.
Dieu a fait que dans ce temps de la fin, nous recevions le plus grand homme de toute l'histoire du salut. Le plus grand homme de Dieu. Vous le connaissez? William Branham. C'était le plus grand. Mais remarquez, ce plus grand là, imprimerière. Frère, dans cet âge d'intellectuel, Dieu va prendre un homme qu'il établit comme son prophète, mais imprimérien. Mais quand tu lis le message qu'il a apporté, c'est comme s'il avait fait l'université. Frère, Dieu est le seul sage qui soit. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu confond les sages, frère. Dans les ruses, Dieu les confond. En tout cas, Dieu est le seul sage. Frère, Dieu l'a amené à prier même pour les rois. Le roi de l'Angleterre. Il était sérieusement malade. Frère Branham est allé prier pour lui. Dieu l'a guéri. Dieu l'a amené vraiment dans des sphères lointaines. William Branham. Mais imprimérien. Frère, Dieu fait des choses incroyables. Hein? Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu choisit qui il veut. Maintenant, regardons encore une autre folie. Le message sort de l'Amérique. Mais pour la continuité, Dieu laisse l'Amérique. Dieu va prendre un Allemand. Jusque maintenant, les Américains n'ont jamais accepté ça. Mais c'est le choix de Dieu. Frère, Dieu fait ce qu'il veut. Et remarquez, lui, l'Américain, le frère Branham, le 15 janvier 63, il annonce, il dit, je me suis réservé toutes ces années de vous dire ces choses. Mais le temps arrive où le message quittera les États-Unis et ira à une autre nation. Il a dit en janvier, un mois avant, le 3 décembre 62, il était déjà avec le frère Franck. Et il lui avait imposé les mains pour qu'il retourne à l'Allemagne avec ce message. Mais qu'il attende jusqu'à ce qu'il recevra la dernière cassette pour que la distribution commence. Il dit ça le 3, il lui a dit le 3 décembre 62. Et le 15 janvier 63. Le 15 janvier 63. Il dit, je me suis réservé toutes ces années de vous dire toutes ces choses. Mais le temps arrive où le message quittera les États-Unis et ira à une autre nation. Et le 11 avril 66. Le 11 avril 66. Le jour de l'enterrement de Branham. Frère Franck était là dans la chambre d'hôtel. Dieu lui dit, mon serviteur, ton temps est arrivé. Ton temps. Tu es surpris? Autant dans la Bible était que ce qui arriva du temps de Noé. Dans jamais dans la Bible où il est écrit, tu n'as pas lu ce qui arriva du temps de Lot? Tu n'as pas lu que du temps d'Élie le Tishbite, il y avait plusieurs veuves? Mais frère, est-ce que tous ces gens-là peuvent avoir du temps et aujourd'hui on manque du temps? Frère, nous sommes dans le temps de Dieu aujourd'hui. Et il y a un homme sur la terre à qui Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur, ton temps est arrivé. Nous les élus, nous croyons. Nous croyons. Nous ne doutons pas. Joël,
Joël. Nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et ce qui est bien, Dieu nous a inclus dans son plan. Nous sommes participants du plan de Dieu. Cet homme à qui Dieu a dit ton temps est arrivé, il coopère avec les domestiques que nous sommes. Oui, il coopère avec nous. Et nous prenons ce que Dieu a donné. Nous vous le donnons. Vous êtes les bienheureux. Frère, je ne vous flatte pas. Je vous dis sincèrement, ça provient du cœur. Vous êtes les bienheureux. C'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Frère, nous vivons dans un temps. Nous vivons à une époque où aura lieu le plus grand événement de la fin du temps de la grâce. Événement qui rassemblera les élus de tous les temps. L'enlèvement de l'épouse de l'agneau. Depuis que le monde existe, sœur, depuis que le monde existe, jamais Dieu a réuni tous les élus à un seul endroit. Les élus vivaient chacun dans son époque, dans son âge. Les Adam ont vécu dans leur époque. Noé à son époque. Les Abraham dans leur époque aussi. Élie, Élisée aussi de même. Les Paul aussi à leur époque. Mais dans ces temps-ci, grâce à l'enlèvement, Dieu va réunir les élus de tous les âges. Et non seulement ça, il prendra les élus de tous les âges là. Il va les amener au ciel. Et si là où ça sera pour la première fois, l'homme va piétiner. Frère, depuis que le monde existe, depuis que le ciel existe, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais le jour de l'enlèvement, des millions d'élus piétineront le ciel. Quel privilège! Chose qui n'est jamais arrivée. Mais dans ce temps du super, cela arrivera. Et il dit dans Matthieu 8, 11. Matthieu chapitre 8, verset 11. Il dit plusieurs viendront. Plusieurs là, vous croyez que c'est qui? Vous croyez que ce sont les faux prophètes ici? Un faux prophète qui commence à chanter le pétage. Il commence à chanter l'histoire du monde. Ça montre qu'il a toujours été dans les mondes. Il a toujours été mondain depuis toujours. Nous vivons dans l'âge où chaque semence se manifestera. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. La semence dénominationnelle produira les dénominationnels. La semence pentecôtiste produira les pentecôtistes. Et la semence de la parole produira une épouse parole. C'est la vérité, frère. Nous sommes dans l'âge du super, où Dieu manifestera une épouse parole. C'est vrai. Dieu prendra une épouse qui viendra de l'Orient, de l'Occident. Il nous prendra. Et nous nous assiérons à table
avec Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les apôtres, et tous les élus de tous les temps. Nous nous asserrons autour d'une table kilométrique en présence du Seigneur. Et cela aura lieu dans cet âge. Du jamais vu et du jamais vécu. Mais Dieu le fera. Frère, avec d'autres dieux, l'impossible n'existe pas. Donc, tu es assis à la table là, en face, devant toi là. C'est Abraham. Abraham te regarde. Frère Junior. Au frère Junior. Bon appétit. Et lula. Frère, je ne sais pas si ça sera quel menu là où on va manger, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, il faut seulement être là. Faites tout simplement pour être là. Je ne sais pas quel type de nourriture nous mangerons. Quel type de boisson nous boirons. Mais je sais que nous mangerons et nous boirons dans sa présence. Je sais que nous nous asserons à table avec tous les saints de tous les âges. Et dans sa présence. Frère, c'est dans cet âge ici. C'est pourquoi le 11 juin 1933, Dieu avait dit à William Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie. Tu seras envoyé avec un message qui sera le précurseur de sa seconde venue. Dieu, frère, Dieu est bon. Dieu savait que Branham allait mourir. Mais le message allait rester. Je t'envoie comme précurseur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas dit que parce que si Frère Branham était précurseur, Frère Branham devait nous pointer Jésus. Ça serait à lui de nous pointer Jésus. Jean-Baptiste était précurseur. Et Jean-Baptiste a pointé le Messie. Dans ce temps de la fin, Frère Branham n'était pas le précurseur. Mais le message est le précurseur. Frère, le message nous pointera Christ. Ce message continue à courir jusqu'à l'enlèvement. Il n'y aura pas un autre message avant l'enlèvement. Il faut que quelqu'un vienne vous faire croire. Hein? Que non, message de Frère Branham c'est l'écrit. Le message de Frère Branham est passé. C'est comme dans la champ du coq. Comme la champ du coq, maintenant c'est Kakou Philippe. Et Kakou Philippe vient, il détruit, il déchire la Bible. Faux prophète. Un vrai prophète prêchera la Bible. Et William Branham est un vrai prophète parce qu'il a dit la Bible c'est mon absolu. Et son message nous a ramené à la Bible. Aujourd'hui frère, nous sommes très fiers dans la Bible. Et nous sommes très sûrs de parler de la Bible. La Bible est devenue plus que claire pour nous. Parce que Dieu nous a révélé sa parole. Aujourd'hui, on se sent à l'aise dans la Bible. Comme des poissons dans l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ouvert l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Frère, quand Dieu vous ouvre l'esprit, il vous ramènera dans l'Écriture. Même le Seigneur, en son temps, quand il ouvrait l'esprit, c'était pas pour que les gens comprennent autre chose. C'était pour que les gens comprennent les Écritures. Aujourd'hui, quand Dieu vous ouvre l'esprit, c'est afin que vous compreniez les Écritures. C'est ce que William Branham disait. Nous n'avons pas d'autre manuel.
Si ce n'est la Bible. Bobele Biblia. Et avec la Bible, La Biblia. tu vas te lever aujourd'hui Yoko tele malelo. pour dire, Pour koloba. moi je suis l'empereur et le gouverneur de l'église. Ngazali empereur kumu ya monene pe mokambi ecclesia. Et de la bouche tu parles du message. Pe na monoko za kolobela sango. Généralement, ce sont les gens-là qui ne font pas confiance au ministère des frères Franck, qui font aussi des déclarations. Mingi. Ezaka batola bandima kalo tomande ko Franck tete basanga bilopo loba. Ils rejettent les lettres circulaires, mais eux-mêmes ont beaucoup de déclarations. Tu as écouté beaucoup d'absurdités. Oh non, Jésus a fini sa course. Dans la personne appelée William Branham. C'est-à-dire que Jésus est dans la tombe. Parce que Frère Branham est dans la tombe. Donc Jésus a Koufa. Il est dans la tombe. Jésus est dans la tombe. Les jours où ces femmes sont allées dans la tombe pour chercher Jésus. Mais les anges leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est le vivant. Faut pas aller le chercher dans la tombe, frère. Jésus est dans sa parole. Vous avez besoin de voir Jésus? Il est dans sa parole. Vous avez besoin de Jésus? Il est au milieu de nous ce soir. Vous avez besoin de Jésus? Il est dans vos cœurs là-bas. Et je vous dis ce soir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Ah, si vous l'aimez, dites amen.